Vinicius Junior. Il a retourné le monde du football de par sa qualité technique d'abord, mais également sa faculté à mettre des buts importants qui comptent, notamment en Ligue des Champions. Il est également devenu un leader mental, mais aussi une figure incontestable et incontournable dans la lutte contre le racisme. Vinicius, quoi jouer pour Vinicius avec sa rapidité là. Et pourtant, il compte encore des détracteurs au sein même des fans merengues pour son attitude qui peut parfois être irritante sur un terrain de football. Mais d'où est partie cette fusée du football moderne, capable d'être décriée pour son inaptitude à terminer les actions, son incapacité à tirer au bout de celle-ci et même ses choix plus que contestables dans les derniers moments fatidiques d'une action. Aujourd'hui, Vinicius Junior, c'est la star du football et pourtant, avant il en était la risée. C'est parti les amis, on plonge ensemble dans l'histoire de ce crack brésilien qui nous régale chaque semaine. Vinicius est un homme qui rêve en grand et ça a commencé très tôt parce qu'à l'âge de 8 ans déjà, on lui a demandé de poser sur un petit bout de papier les plus grands rêves de sa vie. Il nous a fait l'honneur de les partager il y a quelques temps sur Instagram et vous verrez, ils sont particulièrement ambitieux. Jouer pour le club que j'aime, gagner une coupe du monde, jouer pour le plus grand club du monde, jouer pour le Brésil, inspirer les enfants, marquer dans El Clasico, gagner la Ligue des Champions, faire en sorte que tous les Brésiliens m'encouragent. Il n'a que 24 ans aujourd'hui Vinicius et pourtant la majorité des lignes de cette liste sont déjà rayées. Il n'en manque qu'une majeure, celle du mondial avec le Brésil. Mais aujourd'hui, on peut le voir au bout de ce tout petit papier qu'il y a écrit son mantra. La peur n'est qu'une illusion. La peur de son échec à Vinicius, dans ses premières semaines au Real Madrid, elle a été bien présente. Mais grâce à un mental d'acier qui lui a permis de renverser des montagnes, le joueur aujourd'hui est devenu l'une des références à tel point qu'il est en passe de remporter le Ballon d'Or. Ce mental d'acier, Vinicius, il l'avait en lui dès la naissance. Vinicius José Pexao de Oliveira Junior est né le 12 juillet 2000 à Rio Gonçalo, dans l'état de Rio. On vous montre ça sur la carte parce que à mon avis, c'est encore flou dans votre tête. Et Vinicius, il décrit cet endroit comme étant les pires favelas de Rio. Il y a des bandits, des armes à chaque coin de rue. C'est un quartier dangereux, mais les gens passent leur temps à jouer au football. Aucun des amis de Vinicius n'est devenu avocat, médecin ou même professeur, toutes ces professions particulièrement huppées. Non, ils voient tous le ballon rond comme étant le meilleur moyen de se sortir de cet endroit malfamé. Et Vinicius, à l'époque, c'est sûr, il a un don, ce gamin. Et la rue, c'est le meilleur moyen pour l'exprimer et même le faire progresser. D'ailleurs, il va passer son temps à jouer avec des gamins qui ont 3 voire 4 ans de plus que lui. Et ça l'a beaucoup aidé dans son évolution. La qualité, la technique, c'est à partir de là. Ce n'est pas comme un vrai terrain. C'est plus difficile qu'au Bernabéu, c'est sûr. C'est de là que viennent les joueurs exceptionnels. C'est ce qui nous différencie, nous, les Brésiliens, quand nous dribblons, quand nous contrôlons. Vini intègre une école partenaire de Flamengo et là-bas, il va être considéré comme un arrière-gauche. Rassurez-vous, très vite, au vu des qualités du bonhomme, on fait évoluer de plusieurs crans sur le terrain afin qu'il se retrouve dans la zone d'attaque. Mais sa qualité technique n'est pas encore assez bonne, alors il va se mettre au futsal pour la parfaire et c'est de là que vient son style inimitable et sa faculté à faire des différences dans les tout petits espaces sur un terrain de foot aujourd'hui. La vraie concentration sur le football, le vrai dévouement du côté de Vinicius, il va arriver seulement en 2010 quand il va intégrer le centre de formation de Flamengo où sont passés les Zico ou autres Adriano. Et pourtant, les joueurs dont est fan Vinicius Junior, ils se trouvent du côté de Santos. On parle de Neymar ou encore de Robinho. Et à l'époque, il va continuer de par les tournois, de par toutes les expositions qu'il peut avoir, auxquelles il peut avoir droit via le football, à marquer les esprits. Il va remporter tous les tournois locaux auxquels il va participer et dès l'âge des U17, il va être courtisé par pas mal d'écuries européennes. Et pour sécuriser son joyau, l'empêcher de le voir partir trop tôt, parce que c'est de plus en plus le cas dans le football moderne, Flamengo va tenter de lui offrir un premier contrat pro alors qu'il n'est même pas en âge d'en avoir un. C'est en 2016 que tout cela se passe.
Mais des petits détails d'ordre juridique vont faire que ce contrat n'est pas homologué par la FIFA et que la proposition faite par Flamengo et la signature de ce même contrat par Vinicius est rendue caduque. Finalement, c'est le 9 mai 2017 que Vinicius Junior va paraffer réellement son contrat professionnel et après ça, les choses vont aller à une vitesse digne de Vinicius Junior, celui qu'on connaît. C'est parti, accrochez-vous, ça va très vite. Le 13 mai, Vinicius Junior va disputer son tout premier match professionnel face à l'Atlético Mineiro. Il n'entrera que 8 minutes en fin de match et ce sera face à son idole de jeunesse, Robinho. D'ailleurs, malgré ses seuls et uniques 8 minutes disputées, Robinho va venir à la fin de la rencontre pour lui demander son maillot. Personnellement, je trouve qu'il y a pire comme contexte pour faire ses débuts. Derrière, le club est encore une fois séduit par les qualités de son jeune diamant et va lui proposer une extension de contrat, une prolongation avec une clause libératoire qui s'élève à 45 millions d'euros. Le joueur, je le rappelle, n'a que 16 ans à l'époque et on n'est que le 15 mai, 2 jours après son premier match professionnel. Le 21 mai vient le deuxième match professionnel, il va encore une fois rentrer qu'en fin de match, c'est face à l'AC Goianense, mais Robinho va encore impressionner suffisamment pour que le Real Madrid vienne encore une fois 3 jours plus tard pour proposer un contrat et recruter officiellement Vinicius Junior. Il n'a fallu que 17 minutes de jeu. 17 minutes de jeu pour que le plus grand club du monde fasse le mouvement et décide de convaincre Vinicius Junior de rejoindre ses rangs. C'est colossal, ça montre encore une fois le talent, les promesses qu'il y a autour de ce jeune talent brésilien et qui peut impressionner le monde entier. D'ailleurs, le FC Barcelone avait même mis sur la table 25 millions d'euros pour discuter avec Flamengo. Ça n'a pas suffi. Le Paris Saint-Germain était également intéressé, mais la Maison Blanche a mis tout le monde d'accord en posant les 45 millions d'euros sur la table et mettre fin aux discussions. Rassurez-vous, le jeune joueur ne va pas tout de suite rejoindre le vieux continent parce que le Real Madrid sait que ce diamant a besoin d'être poli et il va le laisser continuer de progresser dans le championnat brésilien. Ce n'est qu'en 2018, à l'été 2018, que Vinicius Junior va rejoindre le Real Madrid et l'Europe. Après ce contrat signé au Real Madrid, évidemment, tous les yeux sont rivés sur Vinicius. Il est analysé sans cesse à chaque sortie, chaque raté est surcommenté et chaque tacle est bien plus appuyé qu'auparavant. Vinicius Junior, lui, ne va reculer devant rien et gravir cette montagne qui se dresse devant lui. Après une première saison 2017 plutôt encourageante, la 2018 est celle de la confirmation. Il va s'imposer en équipe première, disputer son premier match de Copa Libertadores et s'imposer avec 2 buts marqués en seulement 10 minutes de jeu. Et en mars, contre Fluminense, il devient le joueur brésilien le plus jeune de Flamengo à atteindre la barre des 50 buts, alors que le monsieur n'a que 17 ans et 8 mois à l'époque. Oui, il est le meilleur buteur de son équipe à la moitié de la saison, mais voilà, le Real Madrid l'attend, vous l'excuserez, il faut qu'il mette les voiles. Les adieux dans le vestiaire sont particulièrement émouvants avec ses partenaires, mais ce ne seront pas vraiment des adieux, disons plutôt au revoir. En tout cas, c'est ce qu'il a confié dans l'équipe parce qu'il y a de beaux plans entre Flamengo et notre ami Vinicius Junior. Le club de ma vie, c'est Flamengo. J'ai promis à mon père de revenir un jour. Je dois tenir cette promesse. Mais ce retour, si je puis me permettre, il n'est pas pour tout de suite. Je vous ai parlé de la liste d'ambition de Vinicius Junior, la liste de rêves qu'il a partagée sur Instagram. Et comme vous l'avez vu, il y a encore pas mal de lignes qu'il faut régler et ça se passera très certainement du côté de l'Espagne. Ce grand bond vertigineux, Vinicius Junior ne le fera pas via un club intermédiaire européen qui lui permettra de s'adapter à cette nouvelle pratique du foot. Pas du tout, non. Il commence par le boss de fin, le Real Madrid, club des footballs. Et pour ajouter encore plus de pression sur ses épaules, comme si ça suffisait pas, le club merengue a dû se séparer de Zinedine Zidane, icône de ce club, mais aussi et surtout de Cristiano Ronaldo, qui après 9 saisons passées au sein du Real Madrid, en est devenu le buteur le plus impressionnant, le buteur historique de toute son histoire. Alors que faire pour un tel joueur ? Évidemment, dès sa première saison, il ne pourra pas prendre la suite de Cristiano Ronaldo et devenir le super-héros tant attendu du côté merengue. Et ça, le public le conçoit. Mais tout de même, il y a des doutes, des craintes, parce qu'il y a un flanc gauche qu'il faut occuper, du temps de jeu à redistribuer et également des buts à aller marquer. Cristiano Ronaldo a réhabitué ce club merengue à remporter la Ligue des Champions, la Liga très régulièrement. Hors de question pour eux de retomber dans les travers des années 2000, des années sèches pour le Real Madrid. Alors que faire ? Parce que quand on voit le cas
cas Vinicius, forcément dans les fans merengues, dans leur esprit, il y a le passé. Le passé, c'est ce joueur dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, Robinho, arrivé fraîchement du Brésil, lui aussi avait fait le grand saut, et puis malheureusement, les choses ne sont pas passées comme espéré. Il y avait un grand nom, de grands espoirs, un surnom, celui de Pelé, mais finalement, après quelques coups d'éclat, rien d'autre. Il y a également l'exemple de Martino de Garde en 2015, arrivé pour révolutionner encore une fois ce Real Madrid au sein d'un club qui avait tout pour lui donner les chances de réussir. Mais voilà encore, on passe par un prêt du côté des Pays-Bas et s'il s'éclate du côté d'Arsenal, il restera un des échecs de ce Real Madrid. Alors que faire avec Vinicius? Le renvoyer en prêt, le garder, surtout qu'il y a la deuxième arrivée en même moment, celle de Rodrigo. Alors lui, il restera encore quelques temps au Brésil pour façonner un peu son talent, mais Vinicius, lui, doit commencer maintenant. Et il n'est pas accueilli de la meilleure des manières pour Parklares Seedorf, ancien de la maison merengue, qui voit en lui quelques raisons de douter. Madrid est un club avec une très forte demande. Ces deux joueurs ne vont pas jouer. Tout le monde rêve de jouer à Madrid et nous savons tous que celui qui arrive joue ou passe à côté. Après coup, c'est assez facile de tomber sur la légende Clarence Seedorf et de dire qu'il s'est complètement planté parce qu'on a vu depuis le temps les réalisations incroyables de Vinicius sous le maillot du Real Madrid et le fait qu'il sera très certainement le prochain Ballon d'Or. Mais à l'époque, cette sortie elle est plus que légitime. Le joueur est estampillé promesse la plus chère de l'histoire du côté du Real Madrid et on l'attend de pied ferme. Il va faire ses débuts, en tout cas sa préparation avec l'équipe première, mais finalement, dès le début de la saison, il file avec la Castilla dirigée par Santiago Solari. Donc évidemment, il y a des promesses, des attentes, mais on y va petit à petit. Il y a quand même ce match face à l'Atlético qui est un match important, un derby retentissant du côté du Real Madrid et de la Liga. Et notre jeune Vinicius va participer en rentrant en fin de match. Pour la petite anecdote, il en faut bien une, il est le premier joueur né dans les années 2000 à jouer un match officiel avec le Real Madrid. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est dur à entendre, mais c'est pas mal pour le petit Vinicius. Événement important, fin octobre 2018, Lopetegui est licencié et c'est Solari qui en interne va monter pour prendre la direction de l'équipe première. Et il va alors décider de faire confiance à son poulain et donc de le lancer dans le grand bain face à Valladolid. Première titularisation, premier but avec l'équipe première. Et ces premières semaines, notre ami Vinicius, il les vit comme dans un rêve. Ni moi, ni le staff du Real Madrid, ni ma famille n'imaginions un tel début. On savait qu'on passerait la première année pour nous adapter, mais ça a été plus vite que prévu. J'ai débuté avec la Castilla et maintenant j'ai plus de temps de jeu avec l'équipe première. Je suis heureux de mes débuts et de saisir l'opportunité que m'a donnée le Real Madrid. Vinicius virevolte, Vinicius fait des dribbles, mais il y a un gros mais parce qu'il est affreusement maladroit. Oui, Vinicius fait le show, oui, Vinicius est divertissant, enthousiasmant, mais en vain finalement. Et la parfaite illustration de cette situation, elle intervient au mois de février. Il y a un match entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Coupe du Roi. Et Vinicius va être important dans cette rencontre. Il va être menaçant pour le Barça avec 3 occasions particulièrement franches, 6 tirs tentés en tout. Mais à l'arrivée, après une démonstration de Suarez, c'est 3-0 pour le FC Barcelone. Et la une du quotidien AS le lendemain, elle est fracassante et elle montre encore l'immense écart qu'il peut y avoir entre un joueur prometteur, divertissant, plutôt intéressant comme Vinicius, et un tueur comme Luis Suarez. Vinicius joue, Suarez tue. Oui, c'est cinglant et ça montre parfaitement le bilan qu'on peut faire de cette saison pour Vinicius du côté du Real Madrid. Parce qu'à l'arrivée, si on fait les comptes, le Real va finir 3e en Liga, derrière le Barça, 19 points derrière le Barça qui va être champion, mais en plus de ça, il y a cette humiliation en Ligue des Champions face aux Hollandais de l'Ajax. Au match retour, Vinicius va en plus de ça se blesser, ce qui fait qu'il va manquer 2 mois de compétition. Alors on s'assoit et on fait les comptes. 31 matchs disputés avec l'équipe première, seulement 3 buts marqués pour un joueur offensif avec autant de temps de jeu, ce n'est pas acceptable et encore moins du côté du Real Madrid. Mais surtout avec cette statistique folle qui va suivre, 75
occasion franche pour le joueur sur sa saison. Seulement 3 buts marqués. Alors oui, l'important, comme on le dit souvent dans le foot, c'est de se créer les occasions, de se créer les opportunités. Alors quand on fait le point pour le Real Madrid à la fin de ce premier exercice pour Vini, on est enthousiasmé, on est intéressé, on est plutôt satisfait d'une première saison d'adaptation, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Alors tout reste à faire pour Vini. À l'intersaison 2019, il y a plusieurs nouvelles à digérer pour Vinicius. Déjà, il y a l'arrivée, le retour de Zinedine Zidane qui vient sauver la maison. Dans ses valises, il y a Eden Hazard et le Belge arrive du côté de la capitale espagnole pour une valeur d'à peu près 120 millions d'euros. C'est la preuve que le Real compte sur le Belge, veut en faire le nouveau Ballon d'Or, le nouvel homme fort de ce Real Madrid qui va rapporter des titres et notamment cette fameuse Ligue des Champions. Il y a plusieurs nouvelles à digérer pour Vinicius. La première, elle est mauvaise, c'est que le Belge, l'ancien Lillois, évolue exactement dans sa zone, exactement à son poste et qu'il va donc être difficile de batailler. Mais la bonne, c'est que à la suite d'une hygiène de vie plus que contestable et un certain relâchement de la part d'Eden Hazard qui vient d'accomplir son rêve, l'aventure madrilène va être une vraie catastrophe industrielle pour le Belge. Ce qui va permettre à Eden Hazard d'aller sur le banc, malgré lui, mais surtout à Vinicius, de grappiller du temps de jeu et des minutes tout au long de la saison. À l'arrivée, c'est pas fameux encore une fois. Il est certes le plus jeune buteur dans l'histoire d'un classico, en volant la vedette à un certain Léo Messi qu'on connaît je crois tous, mais c'est un peu maigre parce qu'avec 38 rencontres disputées sur cette saison, encore une fois, Vinicius n'est décisif qu'à 5 reprises en marquant des buts. C'est trop peu pour un joueur qui est autant important du côté du Real Madrid et ce même s'il y a l'arrivée d'Eden Hazard qui va permettre d'éclipser un petit peu les critiques et les mauvaises prestations de Vinicius devant le but. Mais tout de même, ça reste insuffisant. Il y a cette saison quand même qui est tronquée par l'épidémie du Covid-19. Et là, on s'attend pour beaucoup à ce que Vinicius commence à s'éparpiller. Mais pas du tout. Le joueur aurait pu faire comme beaucoup de Sud-Américains avant lui, profiter un petit peu trop de la bonne bouffe espagnole, des grillades et de certains cocktails avec des ambiances de boîte de nuit assez réputées. Mais pas du tout, ça va être même l'inverse. Vinicius Junior va profiter de cette pause dans le temps, dans le monde entier pour recruter un cuisinier et un préparateur physique personnel qui va lui permettre de changer littéralement, drastiquement son hygiène de vie, son mode de vie et prioriser le football de la meilleure des façons, je dirais, à la Cristiano. Ça va se voir très rapidement. D'ailleurs, au niveau collectif, les merengues vont retrouver le titre en Liga et on se dit à ce moment-là que toutes les étoiles sont alignées pour que Vinicius, qui certes vient de vivre un deuxième exercice assez frustrant, enchaîne les titres et que ce premier va devenir celui d'une longue série pour Vinicius au Real Madrid. La transformation physique de Vinicius, elle est malheureusement pas accompagnée de réussite. Le joueur ne parvient toujours pas à régler la mire et va même en arriver à agacer ses coéquipiers. L'image, elle a fait le tour du monde. On est à la mi-temps d'une rencontre de Ligue des Champions entre Mönchengladbach et le Real Madrid et on sort de 45 minutes affreuses, piteuses de la part du joueur brésilien, à tel point que KB9, Karim Benzema, va prendre un parti son coéquipier et compatriote Ferland Mendy et lui dire mot pour mot qu'il n'a plus confiance et qu'il est fatigué de la prestation de son coéquipier brésilien. Il fait n'importe quoi, frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère, il joue contre nous. Le désaveu, il est terrible et malheureusement pour Vinicius, les chiffres viennent confirmer la sensation de Karim Benzema avec seulement 6 buts et 7 passes décisives sur un total de 49 matchs disputés. On est encore très loin des standards d'un joueur d'un tel niveau et surtout dans une telle équipe. Alors que faire? Parce que la situation devient critique. Oui, Vinicius Junior est un joueur prometteur, mais la période d'adaptation, elle est terminée et depuis un long moment maintenant. Il vient d'achever sa 3e saison avec le Real Madrid, toujours aucun titre pour le club à la fin de cette saison-là, malgré le titre remporté la saison passée en Liga. Il faut donc tirer la sonnette d'alarme. Et il y a le fantôme de Robinho qui rôde autour de Bernabéu et qui commence vraiment à titiller les oreilles et surtout l'esprit, la tranquillité des fans merengues qui s'agacent de la non-performance du crack brésilien. Alors que faire? Il est à un tournant, Vinicius. Va-t-il réussir à Bernabéu, réussir à enfin porter le costume d'un joueur du Real Madrid et tout ce qui va avec?
échec ou au contraire dégringoler, quitter ce club prestigieux et simplement bourlinguer dans des clubs de seconde zone où on verra des highlights de lui sur YouTube un week-end sur 2. Oui, Vinicius Junior doit faire quelque chose parce que la direction du Real Madrid, les joueurs, les supporters ne laissent plus rien passer. Mais lui, contrairement à tout ce beau monde, est plutôt sûr de sa force. J'ai toujours joué à ma façon et je le ferai toujours. Je n'ai jamais cessé de croire que, quel que soit l'endroit où je jouais, je pouvais être le meilleur. Je n'avais pas peur dans ma rue, à côté des gangs. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Durant l'été 2021, Vinicius Junior va retrouver la sélection et disputer sa première Copa América. Alors oui, lui va passer beaucoup de temps sur le banc et ses partenaires brésiliens vont échouer en finale contre le rival argentin. Mais à 21 ans, un déclic se produit. Quelque chose va changer dans l'esprit de Vinicius qui va décider de changer sa mécanique, sa façon de tirer. C'est très simple. Au lieu d'avoir les yeux rivés sur le ballon, il va regarder le but. Et ce changement va apporter toute la lumière et être un virage incontestable, significatif dans la carrière de ce jeune joueur qui va pouvoir briller sous les ordres de Carlo Ancelotti. La saison 2021-2022, c'est une masterclass de Karim Benzema, elle est incontestable. Le joueur, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, va éclabousser le football de son talent et montrer au monde entier qu'il est le ballon d'or et que cela ne souffre d'aucune contestation. Mais si Karim Benzema a pu marcher à ce point sur le football espagnol et européen, c'est aussi parce qu'il a eu droit à ses côtés à un sidekick, à un partenaire, un coéquipier, un copilote qui ne l'a jamais lâché du début à la fin. Fini le temps où Karim Benzema trash-talkait le joueur dans les couloirs des vestiaires. Non, c'est fini. Il lui donne une confiance totale et il a totalement raison de le faire. Sur sa saison, sur les conseils de Karim Benzema, qui va avouer que le joueur est ouvert à la critique, écoute avec beaucoup d'attention les moindres conseils qu'il va lui donner. Tout va changer pour Vinicius. C'est simple, 20 buts, 22 caviars offerts à ses partenaires. C'est bien mieux que sur l'ensemble des 3 premières saisons qu'il a disputées sous le maillot merengue. À 30 reprises en championnat, il est décisif pour son équipe en 35 rencontres. C'est le jour et la nuit en termes de statistiques. Et Vinicius Junior pourra retenir un but, parce que oui, il a été très important, prépondérant, un grand artisan de ce titre en Liga, mais le but qu'il va retenir, c'est celui de la finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, ce ne sera pas Benzema le héros, ce sera bien Vinicius qui va réaliser la prouesse de marquer ce but décisif en finale qui va offrir la coupe aux grandes oreilles au Real Madrid sur un sublime service de Valverde. Et ça y est, enfin, Vinicius peut rayer une des lignes de sa liste de rêves. Il remporte la coupe aux grandes oreilles, la fameuse Ligue des Champions, en étant décisif héros de la finale. Vini, Vidi, Vici. Il garnit son palmarès à vitesse grand V, le Brésilien. Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Plus rien n'arrête Vinicius qui grandit à une vitesse incroyable sur le terrain, mais également en dehors. Parce que Karim Benzema, qui a volé, marché sur l'eau sur la saison 2021-2022, accuse un peu le coup sur la saison suivante et va devoir compter sur un Vinicius capable de porter ce Real Madrid orphelin de son leader d'attaque. Son rôle sur le terrain, je vous l'ai dit, a évolué, mais c'est surtout dans le vestiaire qu'on a vu aussi une grande métamorphose dans le comportement de Vinicius. Maintenant, c'est moi qui dois nous relever. Le club, l'équipe et les supporters attendent toujours quelque chose de moi. Si je dois parler, je parle. Pas de problème. Cette métamorphose, il la doit également à Carlo Ancelotti qui, comme à son habitude, fait évoluer ses joueurs sur le terrain, sur le rectangle vert, dans leur compréhension tactique, dans leur investissement, mais c'est surtout dans la tête, dans l'implication et dans le rôle de leader, le leadership gagné par Vinicius, qu'on a vu une évolution incroyable sous les ordres du fantastique homme italien. On est comme père et fils, il nous parle de tout. Grâce à lui, j'ai mieux géré les moments auxquels je n'étais pas particulièrement préparé. Il me pousse toujours et veut que je garde la tête froide. 23 buts, 21 passes décisives en 52 matchs sur la saison. Vinicius Junior est un des grands hommes du Real Madrid et il le prouve saison après saison à tel point
qu'il va obtenir le titre de meilleur joueur de la saison au Real. Lors du mondial qatari à l'hiver 2022, Vinicius Junior est un homme différent, également un joueur important pour ce Brésil. Il va même sortir un huitième de finale plutôt impressionnant contre la Corée du Sud, mais il ne pourra rien contre l'élimination au tir au but contre la Croatie, et cette frustration, elle va se voir sur le terrain, parce que s'il a étoffé son jeu, il ne s'est pas trahi pour autant. Vinicius reste le même, dribbleur et même particulièrement chambreur, à tel point que ça va agacer certaines personnes de son propre camp. On va parler des supporters qui sont à la fois comblés de voir un joueur réussir à un tel niveau alors qu'il y avait pas mal de doutes autour de lui à ses débuts, mais qui vont être exaspérés par ce côté provocateur, chambreur, énervé tout au long d'une rencontre et pensent parfois qu'il a tendance à se perdre. C'est un avis qui est partagé par une des légendes de ce club merengue, Guti, qui n'apprécie que moyennement le comportement du joueur sur le terrain. Lorsque vous commencez à ne plus rien contrôler, que cela nuit à votre jeu et à celui de l'équipe, vous avez un problème. La réponse, elle va venir des terrains, encore et toujours, parce que Vinicius va nous sortir une performance XXL sur cette saison 2023-2024, digne des plus grands. Il va d'abord sortir un triplé claqué en finale de la Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, dans une victoire 4-1 retentissante des merengues. Mais après, les choses vont suivre. Il récupère le numéro 7 d'Eden Hazard et va rendre hommage à ce numéro porté anciennement par Raúl ou Cristiano Ronaldo. Derrière, c'est quoi ? C'est des performances majuscules qui s'enchaînent, et ce, malgré des blessures importantes qui vont le faire rater 2 mois et demi de compétition. Vinicius revient et offre de manière assez limpide un doublé Ligue des Champions, bien épaulé il est vrai par Bellingham et Rodrigo dans cette conquête. Le joueur sort des statistiques hors du commun, digne des plus grands du Real Madrid, et ce, de manière très consistante. Parce que oui, il y a les buts, et je vais vous donner les chiffres, parce qu'ils sont retentissants. 24 buts, 11 passes décisives en 39 rencontres. Il s'impose comme le favori au Ballon d'Or, mais pas seulement. Parce que oui, il y a les titres, oui, il y a les buts, mais il y a surtout un tempérament, une attitude sur le terrain qui fait que ce Real Madrid, encore et toujours sur les ordres de Carlo Ancelotti, ne lâche rien. Le joueur est devenu une figure emblématique de ce Real Madrid affamé de titres, et à 24 ans, il compte déjà 3 Ligas et 2 Ligues des Champions. Vinicius Junior n'en a pas fini avec le football, parce que oui, il a encore beaucoup d'ambition pour la suite de sa carrière et veut continuer à écrire son nom dans la légende du Real Madrid. Mais au-delà de ça, et je vous en ai que très peu parlé dans cette vidéo, il y a son combat acharné qu'il mène contre le racisme. À maintes et maintes reprises, on l'a vu se battre, souffrir, pleurer, mais également être la rage au ventre et dans les yeux face à ce fléau qui pollue notre monde du football et notre sport qu'on aime tant. Alors oui, Vinicius, on a besoin de toi pour ce combat-là, mais on a également besoin de toi pour continuer à rêver grâce au plaisir que tu nous procures sur un terrain de football. Les amis, moi j'adore ce joueur qui est décrié, qui est si atypique et pourtant si détestable sur un terrain par son comportement, mais qui porte fièrement sa figure de lutte contre le racisme, mais également de joueur incroyable qui est aujourd'hui en haut de l'échelle du monde du football, contrairement à toutes les attentes et à tous ceux qui étaient soi-disant prédestinés à aller plus haut, bien plus vite que lui. Mais grâce à sa persévérance et son travail, digne d'un Cristiano Ronaldo, il a su faire la différence. Que pensez-vous du parcours, de l'histoire de Vinicius et du comportement qui est un peu limite de la part du joueur parfois? Moi en tout cas, je me suis régalé encore une fois à partager cette histoire avec vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview, et les amis, en commentaire, dites-moi quel joueur vous fascinerait, de quel joueur vous avez envie qu'on parle dans ce nouveau format, parce que moi je me régale à chaque fois. Allez, ciao.